Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge tête la première dans un phénomène super universel, le fameux tiroir des passions oubliées. On a tous, à un moment ou un autre, des projets qu'on a adorés, puis qu'on a mis discrètement de côté en se disant « à plus tard ». Mais est-ce que ces rêves disparaissent vraiment dans le néant au fil du temps? Eh bien, pas du tout. Notre analyse d'aujourd'hui va complètement déconstruire cette idée reçue et nous pousser à changer radicalement de regard sur ce qu'on appelle bien souvent à tort nos échecs. Non, ils sont juste abandonnés. Cette simple petite phrase, elle brise littéralement le mythe de l'échec cuisant. Elle amène une nuance absolument cruciale. L'abandon n'est pas une fin en soi, c'est juste un état de suspension. C'est une réalité assez poignante quand on y pense. Ces projets, ces élans créatifs ne nous ont pas vaincus. En fait, c'est tout simplement une pause qui, pour une raison ou une autre, s'est un peu trop éternisée. Partie 1. L'illusion de l'échec. Examinons nos ambitions délaissées. La société a un peu tendance à nous formater pour qu'on perçoive un projet inachevé comme un échec pur et simple. On nous martèle que si on ne passe pas la ligne d'arrivée, toute la course est à jeter. Mais la vraie nature de ce qu'on laisse derrière nous est complètement différente. Chaque objet délaissé, chaque fichier informatique oublié sur un bureau virtuel contient une version hyper motivée et profondément ambitieuse de la personne qui l'a créé. Pensez-y un instant. Un manuscrit à moitié écrit, une guitare qui prend la poussière dans un coin, l'esquisse d'un business plan, ce ne sont absolument pas des symboles de défaite. Ce sont des véritables capsules temporelles. Elle renferme l'étincelle du tout premier jour, l'ambition à l'état brut. Et cette énergie créatrice, elle est toujours là, parfaitement intacte. Partie 2. Action contre réflexion, le basculement psychologique. D'un côté, l'action et l'énergie. De l'autre, la réflexion et le doute. Ce qui est super frappant ici, c'est de voir comment l'élan physique, le truc spontané, finit par être complètement paralysé par notre propre suranalyse. C'est comme si l'énergie brute des débuts se faisait ronger par des questions sans fin. On remplace notre instinct par une réflexion beaucoup trop poussée. Le doute s'installe, prend ses aises, et ce n'est même pas par manque de capacité. Non, c'est juste un excès de prudence qui vient de nous-mêmes. L'esprit devient littéralement son propre obstacle. En fait, c'est une véritable chute en 4 actes. D'abord, la motivation et l'ambition, cette étincelle pure du commencement. Ensuite, la suranalyse. C'est ce moment précis où le cerveau commence à inventer des problèmes qui n'existent même pas encore. Puis arrive le doute insidieux. Une espèce de force silencieuse qui vient siphonner tout notre enthousiasme. Et pour finir, l'enterrement du rêve. Analyser ces étapes, c'est fondamental pour piger à quel point l'esprit glisse subtilement de l'inspiration totale vers un abandon silencieux. Ce n'est jamais, au grand jamais, une décision brutale. C'est plutôt une lente succession de tout petits renoncements mentaux. Et la source formule ça d'une façon glaçante. Nous commençons sans le savoir à enterrer des rêves qui sont encore tout à fait vivants. Rendez-vous compte, ces ambitions de longue date, elles ne sont pas mortes de vieillesse ou d'épuisement. Pas du tout. Elles sont activement étouffées, quasiment enterrées vivantes par nos propres mécanismes d'auto-sabotage intellectuel. L'importance de ce point est monumentale. Si ces rêves sont encore littéralement en vie juste sous la surface, eh bien ça change absolument toute l'équation de ce qu'on croyait définitivement perdu. Partie 3. Le cimetière vivant. Redéfinir nos pertes. Il faut vraiment qu'on déconstruise ces idées reçues une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas un échec, ce n'est pas une perte. C'est simplement laisser quelque chose mourir. Le jugement de valeur négative s'efface totalement pour laisser place à 2 notions, l'inaction et la responsabilité. On ne se prend pas une raclée monumentale face à un adversaire, non. On fait plutôt le choix, souvent de manière super inconsciente d'ailleurs, de retirer nos efforts et notre attention. C'est un retrait volontaire, ni plus ni moins. Du coup, quelle est la définition exacte, sans aucun filtre, de ce concept? Le cimetière vivant, c'est ce que nous n'avons pas eu le courage de continuer. Aïe, voilà la vérité qui dérange un peu, le cœur philosophique de toute cette analyse. Ce n'est pas un manque de talent, ce n'est pas la faute de l'environnement. À la base, c'est juste une perte de courage face à l'incertitude de la réussite. Admettre ça, ça demande une honnêteté intellectuelle assez remarquable. Mais c'est aussi le seul et unique moyen de reprendre les rênes. Si c'est le manque de courage qui a causé l'abandon, retrouver cette petite flamme peut tout à fait déclencher une renaissance. L'équation est vraiment aussi simple que ça. Partie 4. Le choix de l'éveil. Ressusciter ce qui sommeille. Mais écoutez bien, ils ne sont pas partis, ils attendent. Là, on change radicalement d'énergie. On passe de l'introspection à un véritable appel à l'action empli d'espoir. Les ambitions qui sont là, tranquillement enfouies dans notre cimetière mental, elles sont juste en mode veille. Elles attendent littéralement qu'on vienne rallumer la lumière. L'idée que nos plus grands projets du passé soient là, hyper patients, parfaitement intacts et prêts à redémarrer à la seconde où on décide de s'y remettre, c'est quand même une perspective ultra motivante. Mais pour y arriver, il faut un vrai déclic mental. Le point crucial, c'est la direction de notre regard. La mauvaise approche, c'est de passer son temps à ruminer le passé en se demandant « mais pourquoi on a abandonné ?» Franchement, se poser cette question, ça ne fait que nourrir le doute et une culpabilité qui ne sert strictement à rien. La bonne approche, celle qui crée de l'énergie et du mouvement, c'est de se concentrer à 100% sur la suite, comment les ramener à la vie.
Il faut arrêter de fixer le rétroviseur et regarder droit devant, vers les actions concrètes de cette renaissance. Ce qui nous amène très naturellement à la conclusion de notre exploration d'aujourd'hui. Que sommes-nous prêts à faire pour les ramener à la vie ? Ce n'est absolument pas une question rhétorique. Elle nous pousse à une vraie introspection, immédiate et courageuse, sur ce qu'on va faire maintenant. Le cimetière est vivant, l'énergie est toujours présente, les rêves y respirent encore doucement dans l'ombre. La seule vraie question qui reste en suspens dans toute cette histoire, c'est le niveau d'effort, de volonté et de courage qu'on est profondément prêt à investir pour réveiller ce qui nous appartient de plein droit. Merci d'avoir suivi cette exploration. À la prochaine.